Bonjour à tous, je suis Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre et je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler couture et tricot. On commence tout de suite avec la première partie parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Servez-vous un thé, un café et en avant pour les mises à jour de la boutique. Nouveau en boutique ce mois-ci, vous allez pouvoir retrouver la petite merveille que je porte là. C'est un châle que j'ai tricoté entièrement, que j'ai également designé. Donc c'est un modèle vraiment dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même quelque part et que j'ai vraiment plaisir à vous proposer en boutique. C'est un châle de type étole, c'est-à-dire qu'il a une forme rectangulaire et j'ai joué avec deux points, un point plein ici de jersey et un point de dentelle sur le bas. En tricotant cette étole, j'ai vraiment beaucoup pensé au printemps, aux fleurs et c'est un petit peu de tout ça que j'ai voulu y mettre. Voilà. Donc là, je vous le montre que vous puissiez voir un petit peu les différents points. Et comme vous voyez, donc c'est vraiment une étole, c'est-à-dire qu'il est rectangulaire tout le long, ce qui permet de l'enrouler donc en faisant un certain nombre de tours selon l'effet que vous souhaitez. Je vous incruste maintenant quelques photos que vous puissiez le voir porter. Ce châle, c'est une pièce unique tricotée à la main. N'hésitez pas, si vous avez des questions à son sujet, j'y répondrai avec plaisir, que ce soit par mail ou vraiment directement sur la boutique. Et pour le tricoter, j'ai utilisé un fil vraiment précieux puisque c'est un fil qui mélange de la laine mérino, donc une laine déjà extrêmement douce, à du cachemire et de la soie. C'est une laine qui est entièrement teinte à la main de façon artisanale par mon Chip Shop. Sachant que voilà, pour mes créations, je mets quand même un point d'honneur au choix des matières. C'est important pour moi et c'était vraiment important de tricoter avec un fil de qualité et qui soit aussi teint à la main par un artisan. Donc ça, c'est la première nouveauté de la boutique. Ensuite, la machine à coudre n'a pas arrêté de tourner depuis la dernière fois que je vous ai vu. J'ai beaucoup cousu. Je vous avais un petit peu montré cette petite pochette à pois. Et depuis la dernière fois, j'ai commencé à penser à coudre des duos, donc afin que ça vous donne des petites idées d'association, même si c'est pas obligé de les acheter ensemble, hein. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Mais donc, pour faire écho à cette petite pochette, j'ai cousu ce pochon qui se ferme par un bouton, que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être si vous me suivez sur Instagram, parce qu'il y a eu pas mal de débats autour de ce joli bouton. Et donc à l'intérieur, on retrouve le même imprimé poids que devant. Ce petit pochon, je pense qu'il est parfait si vous êtes tricoteuse pour transporter vos châles en cours, vos paires de chaussettes en cours, ou tout simplement, ça peut vous servir à transporter des petits accessoires ou du linge. Voilà, donc un coton à pois avec le lin brut dessus et derrière. Ça, c'est le premier duo. Ensuite, vous allez retrouver, pour répondre à cette petite pochette avec son joli imprimé de rose, un grand sac. Donc je vais vous inclure une photo parce que comme il est grand, ce sera plus simple pour vous de visualiser. C'est un sac de type cabas, donc avec 2 anses pour faciliter le transport. Et il a devant un imprimé de rose et à l'intérieur, il est doublé entièrement dans un coton bleu. Il a une grande capacité. Donc là... je pense qu'il marche vraiment bien avec la petite pochette parce que du coup, vous pouvez vous servir de la petite pochette pour transporter des petits accessoires et du sac vraiment pour transporter, même si vous partez en week-end quelque part, vos affaires et tout ce dont vous avez besoin. Le second duo, c'est celui-là, le duo au rose. J'ai pas mal été inspirée par le printemps, je vous l'ai dit, mais jusque dans la couture parce que je suis vraiment restée dans les imprimés fleuris puisque j'ai également cousu cette création qui est la plus récente puisque je l'ai finie hier, donc c'est vraiment tout frais. Alors, je vais essayer de vous la montrer correctement, c'est peut-être moins évident que les autres. C'est un petit pochon qui se ferme, comment je vais montrer ça? Je vous intégrerai des photos, qui se ferme par une cordelette et qui a un ruban de dentelle en haut. J'ai trouvé vraiment adorable d'ajouter ce petit ruban. C'est vraiment le modèle que j'ai eu le plus de plaisir à faire, je crois, finalement, celui-là. Et je pense que j'en recoudrai d'autres en jouant avec d'autres tissus. Donc là, pour le coup, ce tissu-là, c'était des pivoines. Il y a déjà eu du succès, parce que j'avais fait un sac
dans le même imprimé qui est parti rejoindre sa nouvelle propriétaire, que je salue, je ne sais pas si elle me regarde. Voilà, donc là c'est la création que j'ai finie hier. Ce petit pochon se ferme par une cordelette qui est passée dans des œillets. Voilà pour la couture. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, que vous avez un cadeau à faire, je sais que c'est bientôt la fête des mères, c'est dans 10 jours tout pile, puisqu'on est le 17. N'hésitez pas, je précise que chacune de mes créations est envoyée dans un joli paquet avec une carte, et que si vous souhaitez laisser un message d'accompagnement avec les produits, parce que c'est pour offrir, n'hésitez pas à me contacter, hein, c'est possible, je peux ajouter pour vous un message d'accompagnement. Voilà pour la création couture. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je regarde mon petit carnet. Oui, du coup, côté tricot, mis à part le châle que je vous ai montré, j'ai pas énormément tricoté. Depuis la dernière fois, j'étais plus concentrée sur la couture finalement et j'avais plus envie de coudre. Du coup, j'ai moins avancé que ce que j'aurais souhaité pour le tricot. Mais je voulais quand même vous parler de ce que j'avais commencé, même si vous allez voir, c'est pas encore vraiment abouti. Le premier projet que j'ai sur les aiguilles, il est extrait de ce livre que j'ai acheté donc depuis la dernière fois que je vous ai vu. C'est le livre Interprétation qui a été, en fait c'est un recueil des modèles de tricot qui a été écrit par Rory Locatelli et Vera Valimaki, donc ils sont deux designers assez connus. J'ai longtemps hésité avant de l'acheter et finalement j'ai fini par craquer parce que j'avais repéré plusieurs modèles qui me plaisaient, notamment le gilet que j'ai mis sur mes aiguilles qui est celui-là. C'est le gilet Joy. Donc, comme vous voyez, peut-être là, voilà, c'est le gilet en fait qu'elle porte en couverture. Comme vous voyez, je vais vous insérer une photo ici. C'est un gilet qui est fait en jersey avec des bandes de dentelle sur le devant et dans le dos. Donc, c'est tout ce que j'adore. Parce que je crois que j'ai une sérieuse addiction à la dentelle, je peux le dire maintenant. J'ai tendance à passer sur différents modèles de tricot parce qu'il n'y a pas de dentelle dessus. Il n'y a pas de dentelle, ça m'intéresse moins tout de suite. Donc j'ai pas vraiment tricoté beaucoup de ce gilet. J'ai vraiment juste commencé l'encolure. Je voulais vous la montrer quand même. J'espère que j'aurai quand même avancé un petit peu plus d'ici le prochain épisode. Alors, en plus j'ai pas pensé, ça va faire un peu ton sur ton avec mon soutien, c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas monté grand chose. Je suis au début, j'ai monté le col et le tout début. Donc c'est vraiment juste une bande pour l'instant. Voilà, avec un petit zoom sur mon marqueur que j'adore en forme de religieuse. Voilà. Donc ça c'est le gilet Joy qui est pour l'instant, voilà, qui a cette tête là pour l'instant. Donc c'est vraiment juste le début. À suivre. Je pensais que j'arriverais à le tricoter plus vite. Et finalement, la mise en place a été un peu laborieuse. J'ai eu du mal parce que en même temps qu'on augmente, on met en place les différents motifs en même temps sur un rang. Et finalement, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux au début. J'ai trouvé ça assez laborieux. Et je me suis aperçue que finalement, ça faisait un moment que j'avais pas tricoté le gilet en suivant un modèle designé par quelqu'un d'autre. Et que du coup, il allait falloir que je me concentre bien sur les instructions pour ne pas me tromper. C'est pour ça qu'il avance vraiment tout doucement. Donc le gilet Joy qui est extrait de ce livre. Dans ce livre, c'est pour ça aussi que je l'ai acquis, parce que j'ai craqué sur plusieurs modèles. Il n'y avait pas que ce gilet-là qui me plaisait. J'ai aussi vu, je vais vous montrer par exemple ce gilet-là. Donc c'est un gilet long. Peut-être un petit peu plus simple, il n'y a pas vraiment de motif compliqué, mais je le vois bien pour l'automne ou l'hiver. Donc j'attends un petit peu, je ne pense pas le monter tout de suite, mais il est dans ma liste de choses que j'aimerais tricoter. Ça, et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y avait aussi cette tunique que je trouvais particulièrement jolie, que je montrerai je pense plus tard pour l'hiver. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon à propos de ce livre? Je trouve qu'il est assez bien fait, il y a pas mal de photos qui montrent bien les modèles et jusqu'ici j'ai trouvé les explications du gilet que je suis en train de faire assez claires. Si j'ai eu du mal, c'est plus parce que effectivement il y avait plusieurs points que je ne connaissais pas, il y a une grille de dentelle en même temps à lire, du coup il fallait un petit peu que je me mette dans le bain, mais après je trouve qu'au niveau des explications c'est bien expliqué. C'est tout en anglais, donc c'est aussi un petit peu le baptême du feu pour moi parce que j'ai pas encore trop l'habitude du tricot complètement en anglais, mais ça vient et voilà, de ce point de vue là j'avance
à petits pas pour ne pas trop me tromper. Mais je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à tricoter ce gilet. Donc ensuite, côté tricot, j'ai un second projet qui n'est pas non plus bien avancé. Ça, je vous l'avais dit. Je vous ai pas menti quand j'ai dit que j'ai pas énormément tricoté depuis la dernière fois. Mais je voulais vous le montrer quand même. C'est un début de châle que je design moi-même et qui m'a été directement inspiré par le monde des vignes, des vendanges. Voilà. J'ai vraiment, c'est vraiment mon idée de départ. C'est ça, c'est une balade dans les vendanges. Et donc j'ai craqué pour une nouvelle laine. Voilà. Une jolie laine également de mon Chic Shop, donc aussi teinte à la main, et le coloris c'est Quetch. Oh, vous l'avez assez bien à l'écran. C'est un beau violet prune, vraiment qui a une jolie luminosité et que j'adore tricoter. Sachant que le violet c'est une de mes couleurs préférées. C'est pas un hasard si j'ai choisi ça. Voilà. Donc ça c'est un châle en devenir. Pour l'instant, pardon, c'est le pollen. Je suis allergique au pollen. Pour l'instant, c'est qu'une grande bande de jersey, mais j'ai prévu d'y inclure plusieurs motifs et plusieurs choses. Je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure. L'idée, c'est un petit peu de vous montrer l'évolution d'une pièce que je design au fur et à mesure de son avancée. Donc là, on est vraiment au tout début. C'est-à-dire que j'ai fait un ou deux croquis. Je ne suis pas encore bien sûre de où je vais, mais je sais que je commence par du jersey. Donc j'ai cette bande-là et je vous dis rendez-vous au prochain épisode pour voir la suite de ce châle. Côté tricot, on arrive au bout. Donc vraiment très peu de tricot pour cet épisode-là. On va pouvoir passer, je regarde, est-ce que j'ai rien oublié? Non. À la dernière partie. Donc c'est une nouvelle partie que j'ai envie de mettre dans ce podcast. C'est partager avec vous un petit peu mes coups de cœur. Donc il y aura, je pense, à voir si je le suis vraiment ou pas, si ça vous intéresse, un coup de cœur un petit peu, que ce soit sur un podcast tricot, ou enfin un coup de cœur qui a trait à l'univers de la laine, et un second coup de cœur en fait qui va, le but ça va être de vous parler d'un vendeur Etsy, puisque moi je vends sur cette plateforme. Donc, je vous mettrai évidemment le lien dans ma boutique si vous souhaitez aller voir, mais l'idée c'est aussi que je partage avec vous des coups de cœur que j'ai eu pour d'autres vendeurs sur cette plateforme, parce que je regarde aussi pas mal ce qui se fait et j'ai pas mal de contacts avec plusieurs créateurs que j'aime beaucoup. On va commencer par ça. Donc dans la catégorie coup de cœur, pour le coup de cœur du vendeur Etsy de ce mois-ci, je vais vous parler d'une créatrice de bijoux qui fait de très belles choses et donc qui a fait l'approche que vous voyez, le collier que j'ai autour du cou. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer de plus près? Voilà, donc ça c'est un collier qui a été réalisé à la main par Juliette qui tient la boutique Grenouillerie. J'en ai fait l'acquisition il y a plusieurs mois et je le porte très souvent. La particularité du travail de Juliette, c'est qu'elle travaille avec des pierres naturelles, donc là c'est une pierre de soleil, et qu'elle travaille avec la technique du wire wrapping. Pardonnerez mon anglais, c'est-à-dire que pour faire la structure en fait du collier, c'est un fil de métal qui est entortillé. Je vous mettrai des photos de plus près que vous le voyez. Et je trouvais ça vraiment joli, donc c'est du laiton. J'avais un petit peu peur quand je l'ai acheté parce que j'avais jamais porté de bijoux en laiton, je savais pas si j'allais bien supporter parce que je suis allergique facilement à certains matériaux. Et ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun problème. Je l'ai adoré et je l'ai adopté tout de suite. C'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour son univers, pour ses créations. Elle fait des photographies, c'est vraiment toujours très nature et les photos sont vraiment à couper le souffle et ça joue aussi. Donc j'avais envie de vous parler de son travail et de vous inviter à aller jeter un coup d'œil à sa boutique si vous cherchez de jolis bijoux et vraiment des créations originales, parce que c'est que des pièces uniques. Elle fait comme moi, c'est-à-dire qu'elle fait une création, elle ne la reproduit pas. Donc s'il y a un collier pour lequel vous craquez tout de suite ou vous ne l'aurez pas. J'en ai fait l'expérience déjà. Donc voilà. Donc moi j'avais craqué pour cette création-là qu'elle avait appelée l'œil astral. Et je trouve vraiment le nom bien choisi parce que c'est vrai que ça fait vraiment penser à un œil. Voilà. Donc c'est Grenouillerie sur Etsy. Allez voir si vous cherchez des jolis bijoux. Vraiment, je vous la conseille. Je vais boire un peu de thé avant d'être complètement aphone parce que là... J'ai voulu voir si je pouvais le faire. Un quart d'heure sans boire de thé, mais non.
Me revoilà, vous aussi, hein, buvez une gorgée si vous êtes servi un thé ou un café, allez-y. Donc ça c'était mon coup de cœur Etsy, les bijoux de Juliette alias Grenouillerie. Mon second coup de cœur, c'est un coup de cœur donc qui a un rapport avec le tricot. J'ai eu un très gros coup de cœur pour, je pense que j'en avais déjà parlé sur le blog, hein, pour le podcast de Fruity Knitting. Donc c'est un podcast en anglais. Je suis désolée pour toutes celles et ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Enfin, allez vous jeter un coup d'œil quand même parce qu'il y a toujours les images, mais après si vous comprenez un petit peu l'anglais, foncez parce que c'est pas compliqué. Il s'exprime très bien. Je suis pas complètement bilingue en anglais, mais je les comprends très très bien. Alors des podcasts tricot, il y en existe beaucoup, mais des comme ça, j'en avais jamais vu. C'est pas juste un podcast, c'est un magazine. C'est vraiment, il y a des catégories très intéressantes et extrêmement riches. À chaque podcast, ils vont à la rencontre d'un designer de patron ou d'un éleveur de moutons, d'un professionnel en fait du monde de la laine. Il y a vraiment des catégories très diverses. On rencontre des gens vraiment intéressants parce qu'il y a toujours une partie interview dans la podcast. Et ils montrent évidemment aussi tout ce qu'ils sont en train de tricoter, les projets à venir, etc. Mais moi, ce qui me plaît dans le podcast, c'est vraiment cette partie interview qui permet de rencontrer, même virtuellement finalement, des professionnels du monde de la laine et qui donnent vraiment beaucoup d'idées. Et qui permettent aussi de se rendre peut-être à des événements laineux où on ne peut pas aller. Par exemple, ils sont allés au festival d'Edimbourg, Edinburgh Yarn Festival. Moi, j'ai pas pu y aller et je sais que c'est mon rêve de pouvoir m'y rendre un jour. Et grâce à eux et à leur caméra, j'ai pu un petit peu y voyager. C'était vraiment très, très agréable et je les remercie pour ça. Donc voilà. Une autre raison qui m'a fait adorer leur podcast, c'est qu'ils ont une section comme ça qu'ils appellent Extreme Knitting, et durant laquelle ils se filment eux-mêmes en train de tricoter. Donc c'est souvent en extérieur et dans des paysages incroyables, des châteaux, des lieux comme ça un peu touristiques. C'est vraiment magnifique. Et donc tout simplement, si vous voulez vraiment apprendre des choses sur le monde du tricot, apprendre des techniques de tricot, parce qu'il y a aussi toujours des focus sur différentes techniques, améliorer votre technique ou tout simplement voyager, vous évader, parce qu'au niveau visuel c'est très très beau, foncez, ça s'appelle Fruity Knitting Podcast et moi je suis vraiment devenue une fan de leur podcast. Je me régale de les regarder semaine après semaine et mois après mois. Donc là, je peux que vous le conseiller. Voilà. Je sais pas s'ils regardent mon podcast, peut-être je devrais mettre un lien et leur dire, malgré mon anglais pas terrible, je vais le faire. Allez hop. Donc là je fais une petite parenthèse en anglais, je vous retrouve dans 2 secondes. Hi Andre, hi Andrea, thank you so much for your beautiful podcast. I'm a viewer of the Fruity Knitting podcast and I love it so much. Thank you very much and see you later. Voilà. Donc une petite partie pour leur remercier de leur travail. C'est vrai que je pense que de tous les podcasts que j'ai vus, c'est un de ceux qui finalement derrière lequel il y a énormément de travail. C'est ce qu'elle explique, que derrière chaque interview, derrière chaque documentaire, ils sont vraiment allés sur place, ils ont préparé des questions, ils ont filmé les gens. Parfois, c'est relativement loin. Et je suis vraiment impressionnée de la masse de travail qu'ils ont développé pour leur show, pour leur émission. Parce que là, je pense qu'on peut dire que c'est carrément une émission. Donc, je vous encourage, si vous êtes anglophone ou juste curieux, foncez, allez voir leur podcast. C'est vraiment un podcast sympathique et je pense qui amène de jolies découvertes. Voilà, donc la sélection coup de cœur est terminée, ce podcast aussi. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos impressions, vos commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur mon blog, La Demoiselle d'Octobre, également à aller regarder ma boutique si vous le souhaitez. C'est plein de créations uniques qui sont faites à la main en France avec beaucoup d'amour et de passion. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, à en parler autour de vous si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.